dans un monde où l'amour que l'on vous porte dépend des services que vous rendez. Bien souvent, les gens prennent de vos nouvelles par intérêt et très peu par envie, car rares sont les personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. La plupart des gens ne vous aiment que pour ce que vous pouvez faire pour eux. Ne les confondez pas. L'ennemi de quelqu'un d'autre peut être votre sauveur de demain. Ne vous mêlez pas des histoires qui ne vous regardent point. Quand une personne veut se débarrasser de vous, elle commence à faire ce qui va vous énerver afin que la décision vienne de vous pour après vous indexer comme la bête noire. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Réseau TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 3 septembre 2024. S'en suivra le bulletin matinal d'information avec Francis Fahmi et la page des sports avec Anaël Dohou, la définition du jour avec Quentin Amoussou, les trucs et astuces avec Atifa Olafa, les prévisions astrologiques avec Nansérine Fatoumbi. En fin d'émission, j'aurai à installer pour vous, chers amis internautes, le panel de discussion avec Anaël Dohou, Atifa Olafa, Nansérine Fatoumbi, avec Quentin Amoussou, autant pour moi, Anaël Dohou, Atifa Olafa et Nansérine Fatoumbi. Le panel de discussion de ce matin portera sur la thématique: les cotisations familiales sont-elles un poids financier ou une consolidation des liens familiaux? Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub sur Réseau TV, qui vous présente les filières disponibles à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin en manchette nous propose décentralisation, une nouvelle ère pour les communes. Le canal nous fait savoir qu'une série de mesures visant à créer un cadre administratif et institutionnel pour un développement équilibré des communes entre 2025 et 2027. Ainsi, le gouvernement de la rupture entend booster le développement des collectivités locales, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour la décentralisation en République du Bénin. Retrouvez des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin: relecture consensuelle du code électoral, ce que suggèrent les confessions religieuses vous sont exposées à la page 6. Pour non-respect de la réglementation, 6 universités privées fermées au Bénin. Journée de partage et d'appropriation des résultats des recherches et d'innovation, ODD et entrepreneuriat au cœur des échanges à Djougou. Retrouvez des précisions sur cette assise importante dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de l'informateur, comme à chaque parution d'ailleurs, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous titre ce matin manchette: résilience économique. La notation du Bénin maintenue à B1. L'agence de notation américaine Moody's a confirmé sa notation souveraine B1 avec une perspective stable pour le Bénin. Cette décision témoigne de la résilience et du dynamisme de l'économie béninoise à un moment où de nombreux pays sont confrontés à des défis économiques considérables. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin: haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 7e mandature. La 7e mandature s'approprie les tests. Retrouvez des détails sur les assises en cours à Boricon dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Fraternité à présent parle de social, d'environnement, de tourisme et de culture. Les enjeux prioritaires vous sont exposés aux pages 2 et 3.
Audience à la Cour constitutionnelle, la relecture du code électoral au menu nous apprend la une de ce matin de Fraternité. Le matinal, quant à lui, parle d'interdiction d'exportation de produits vivriers pour prévenir l'insécurité alimentaire. Le Ghana sur les traces du Bénin. Le Ghana fait savoir que face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation, le gouvernement du Bénin avait pris en sa séance hebdomadaire du 8 mai 2024 la décision d'interdire l'exportation informelle de certains produits vivriers, en l'occurrence le maïs, en direction des pays voisins. La mesure visait à assurer la disponibilité des produits à un coût raisonnable pour les populations béninoises à un moment où la pénurie était devenue criarde sur le marché local. Quoique cette décision ait en son temps fait l'objet d'une flopée de critiques, elle a eu le mérite de stabiliser le prix des produits concernés, notamment le maïs, qui reste un aliment de base dans la majeure partie du pays. Cotonou, des travailleuses de sexe interpellées, ce qui leur reprochait vous est présenté dans les colonnes de la parution ce matin de Le Matinal. 9e sommet Chine-Afrique, Mariam Chabi Talata épouse Zimé, vice-présidente de la République et 2 ministres à Beijing. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre ce matin. Affaire Steve Amoussou, après les accusations de Lomé, ce qui pourrait finalement advenir. L'incident diplomatique est imminent si, retrouvez les détails sur ce que propose le Canard. Interpol et la fameuse notice rouge. Le Togo nous donne une leçon de procédure. Lire l'analyse du juriste Fréjus Atindoglo dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Retrouvez des précisions à la page 2. Sous-emploi et rué vers les concours. Faible taux de chômage, l'arbre qui cache la forêt. Le Béninois libéré à présent pour réussir en entrepreneuriat. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, également président du parti politique Bloc républicain, partage les 7 piliers fondamentaux avec les jeunes. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, confirmation de sa note souveraine par l'agence de notation Moody's. Le Bénin maintient sa note B1 avec perspective stable. L'économiste à présent, accès au logement en Afrique de l'Ouest. La CRH-UEMOA enregistre des progrès remarquables. On lit également à la une du premier quotidien économique du Bénin de ce matin. Notation financière, Moody's confirme la note souveraine, autant pour moi, Moody's confirme la note souveraine du Bénin à B1 avec perspective stable. On découvre à présent la une du quotidien Dabarou qui titre ce matin sa une, incarcération de Steve Amoussou au Bénin, Candide Armand-Marie Azanaï demande sa libération sans condition. Nous restons toujours à la une de Dabarou de ce matin pour leur contribution à l'émancipation de la culture Ekaro Ejire. L'association Adjoshi Omo Yoruba honore plusieurs personnalités. Retrouvez le point des festivités de ce week-end, notamment à Porto Novo, à la page 6 de la livraison de ce matin du journal, qui nous informe, comme bien d'autres parutions de ce matin, que pour mieux accomplir leur mission au sein de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avec 7e mandature, les conseillers nouvellement élus et nommés s'approprient des tests de l'institution. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Farami. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Aneldo, pour la page des sports. Bonjour. Merci également d'être là. On démarre le bulletin matinal d'information avec le 9e arrondissement de la ville de Cotonou qui dispose désormais d'un marché moderne. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le marché moderne de Ménotin a ouvert ses portes aux nouveaux usagers le dimanche dernier, avec plus de 700 places. La mise en service de cette nouvelle infrastructure marchande du 9e arrondissement a eu lieu en présence d'autorités telles que Shadia Alimato Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, Eunice Loisel, épouse Kinifo, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM, et le préfet du littoral, Alain Roula. Les fils et filles Yoruba du Bénin notamment ont été célébrés à Porto Novo le week-end écoulé. L'association Adjoshi Omo Yoruba du Bénin a organisé une cérémonie d'hommage aux fils et filles Yoruba nominés ou à leurs ayants droit. C'était le samedi 31 août à Djegan-Prévi à Porto Novo. Quentin Amoussou nous replonge au cœur de cette cérémonie. Ils sont 20 illustres filles et fils Yoruba
distingués à titre intime ou posthume ce samedi 31 août 2024. Une reconnaissance décernée aux nominés par l'association Adjoche Omo Yoruba du Bénin. Une distinction qui rend hommage au patriarche. Je suis animé que de sentiments de joie. Je sais que la leçon que nous devons tirer de tout ce que nous avons vu aujourd'hui et ce qui se passe, c'est de savoir se mettre au service, je dis bien au service de la communauté. Chacun agit et la communauté apprécie. J'ai été nominé à cause de mes actions en faveur de la communauté Yoruba. Adjoche Omo Yoruba est également une association initiée pour conjurer la culturation au sein de la communauté. Chacun joue à l'Akowe et s'éloigne inconsciemment de nos racines, de nos us et de nos coutumes. Que cette façon de se comporter fait de nous-mêmes et de nos enfants des étrangers chez eux dans leur ère culturelle. Que cette façon de faire nous éloigne et éloigne nos enfants de leurs racines. J'avais insisté sur le fait que tout arbre sans racines ne peut prospérer et qu'un peuple sans histoire et sans culture est un monde sans âme. Une démonstration du talking drum, encore appelé gangan en Yoruba, et des pas de danse ont été servis au public présent à cette cérémonie. 3 candidats de l'école coranique Kawaïdoul Islam ont participé à la phase finale du concours de mémorisation du Coran initié par l'organisation non gouvernementale Le Rappel. C'est exact, samedi dernier a eu lieu la phase finale du concours de mémorisation du Coran initié par l'organisation non gouvernementale Le Rappel. À cet effet, les candidats du centre Kawaïdoul Islam d'Aglangandan ont fini 3e. Le point dans cet élément signé Chabel Kanifo. C'est la finale du concours de mémorisation du Coran initié par l'ONG Le Rappel et sont présents ici 3 candidats du centre Kawaïdoul Islam d'Aglangandan. Alhamdulillah, ça a montré qu'il reste encore à faire parce que nous avons vu plusieurs écoles qui ont participé et nous avons vu les talents des élèves et nous sommes quand même contents d'avoir participé à ce concours-là. Au nouveau lauréat, l'ONG Le Rappel offre différents prix et cadeaux. Aujourd'hui, c'est la phase finale de le concours de rappel Bénin. J'ai occupé la 3e place de la catégorie Nabaï Ilanas. Je suis très content. La prochaine fois, je vais essayer de faire mieux que ça. Occasion pour les invités et membres du jury de relever l'importance de la mémorisation du Coran par les enfants. Je vais demander aux parents d'investir financièrement et d'investir de leur temps dans l'apprentissage du Coran de leurs enfants. Inviter les parents d'élèves de Kawaïdoul Islam à savoir que le travail qui se fait par rapport à la mémorisation est encore insuffisant. En ce sens que d'abord nous avons juste le samedi que nous consacrons à cette mémorisation-là. Et c'est seulement ce samedi-là que nous consacrons à cela qui nous a permis quand même de venir à la finale. Ce qui voudrait dire que si nous pouvons encore consacrer plus de temps à cela et accorder encore plus de considération à la chose, nous serions, Inch'Allah, parmi les gagnants les fois à venir. Ce concours de mémorisation du Coran a pour but de permettre aux enfants de mieux comprendre leur religion à travers le Coran. L'Association des jeunes dynamiques pour l'action sociale Agedas Bénin a offert des kits scolaires aux élèves de l'école primaire publique d'Ogboji dans la commune de Semekoudji. En effet, Agedas, entendait Association des jeunes dynamiques pour l'action sociale du Bénin, a semé la joie dans le cœur de plus de 400 élèves démunis et orphelins à l'école primaire publique d'Ogboji dans la commune de Semekoudji, arrondissement de Towé. C'était le dimanche dernier, le reportage avec Quentin Amousso. Près de 500 élèves démunis et orphelins de l'école primaire publique EPP d'Ogboji et d'autres localités ont bénéficié des kits scolaires offerts par l'Association des jeunes dynamiques pour l'action sociale Agedas Bénin. L'objectif, c'était de mettre la joie dans le cœur de ces orphelins, de ces enfants démunis pour qu'ils puissent aller à l'école comme tous les autres enfants.
et ce qui a été fait et les enfants sont heureux. Un geste très apprécié par la première responsable de l'école. Spécialement, ils ont choisi certains apprenants, c'est-à-dire les cas sociaux, les orphelins, et ils veulent prendre en charge ces orphelins-là. Ils sont venus aujourd'hui, ils ont donné des fournitures à tout le monde, mais à ces orphelins-là spécialement, ils ont eu des sacs, d'autres ont eu des chaussures, ils ont cousu des tenues kaki pour d'autres enfants. Vraiment, je tiens à dire sincère merci à l'ONG AGEDAS. Élèves et parents d'élèves ont remercié également les membres de l'ONG pour cette œuvre sociale. Nous avons reçu les fournitures scolaires à ONG AGEDAS. Je suis content parce que l'ONG AGEDAS a donné des fournitures. Je le remercie beaucoup. Evivira mi zejere gubo evivira madanyo de na don do yero gbongwa evivira mi town do ko me hunda o yambo do mlo ndu president pe titan do file bo no ele so wato wechenu evivira mi town. AGEDAS Bénin vient ainsi d'impacter la vie de ses élèves et semer la joie dans le cœur de leurs parents à 2 semaines de la reprise des classes. Les réseaux sociaux de nos jours, les citoyens béninois en parlent. En effet, les réseaux sociaux sont des outils et services qui permettent de développer des interactions sociales en ligne sur des sites ou des plateformes, mais ils présentent également des revers. Sont-ils alors un lieu d'apprentissage ou de dépravation des mœurs? Quelques citoyens répondent à cette interrogation au micro de Quentin Amoussou et de Nassirine Fatoumi. C'est un lieu d'apprentissage. Les réseaux sociaux sont quoi aujourd'hui? C'est le moyen de communication le plus rapide aujourd'hui. Quiconque se trouve encore dans les informations cherche à se mettre à l'écart des réseaux sociaux ne sera pas efficace. Mais je dis, moi en tant que citoyen lambda, les réseaux sociaux, je ne les aime pas trop. Les réseaux sociaux, aujourd'hui Internet permet au monde d'être un petit village, comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram. Internet en général, en un mot, est un instrument aujourd'hui de développement. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans Internet. Maintenant, Internet, ça a 12 sens. Il y a le bon sens, il y a le mauvais sens. Moi, je dis que c'est une bonne chose encore, parce que le monde a évolué. La science, aujourd'hui, maintenant, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui est mal seulement qu'on va dire. Il y a plusieurs appels aujourd'hui, même les électriciens bâtiments, ils travaillent dans les réseaux sociaux pour montrer comment on monte ici, on monte ici. Nous avons un problème d'éducation au sein de la société d'aujourd'hui, que ce soit en Afrique, même en Occident. Il faut pouvoir bien éduquer les enfants pour leur montrer que le côté positif, de toujours choisir le côté positif des choses. Ceux qui savent qu'ils sont bien éduqués sur le plan spirituel, sur le plan des valeurs humaines, de la morale, ils prennent Internet pour se développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur Internet pour renforcer sa capacité, pour vendre sa compétence, pour avoir de l'argent, pour avoir une belle maison, pour faire des plaisirs et à sa femme, à ses enfants et à sa famille, à sa deuxième famille. Les tantes, les cousines, quand ils ont des événements, elles ont besoin de cadeaux, vous devez les accompagner, mais pour ça, il faut des ressources. Donc Internet aujourd'hui est un petit village et permet de renforcer nos capacités dans tous les secteurs de développement. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On passe à présent à la page des sports. La page des sports, Aneldo, bonjour à nouveau. Le Bénin connaît une avancée dans l'arbitrage moderne. Effectivement, chers amis internautes, le Bénin fait un pas significatif dans l'arbitrage moderne avec la participation de 3 de ses représentants à la formation sur la technologie VAR organisée par la CAF en Côte d'Ivoire du 1er au 6 septembre 2024. Parmi eux, Rachel Fafo-Lanhan, secrétaire de la commission des arbitres et les arbitres internationaux, Hans Romuald Bassadin et Aurore Ligan. Cette formation dispensée au centre de
de la Fédération ivoirienne de football à Bingerville se concentre sur l'acquisition des compétences techniques nécessaires à l'utilisation de la VAR. Encadré par Mohamed Guizaz, instructeur technique de la CAF, cette initiative marque une avancée significative pour le Bénin qui participe pour la première fois à une telle formation, ouvrant ainsi la voie à un arbitrage plus précis et équitable dans les compétitions à venir. Le Bénin a un calendrier inédit pour les qualifications autant pour moi de la CAN 2025. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 se tiendra au Maroc, marquant la deuxième fois que le royaume chérifien accueille ce chaleureux tournoi après l'édition de 1988. Prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, cette édition adopte un calendrier inédit qui s'écarte des dates estivales traditionnelles. Cette modification a été décidée par la Confédération africaine de football en juin 2024. Le changement de calendrier est principalement dû à un agenda international déjà très chargé avec de nombreuses compétitions planifiées durant l'été 2025. Les équipes qualifiées devront donc s'adapter à ces nouvelles dates pour offrir le meilleur d'elles-mêmes durant cette période hivernale, principalement pour le Bénin, lors des qualifications de cette CAN 2025 pendant la première journée qui se tiendra le 7 septembre 2024. Le Bénin sera en déplacement du côté du Nigeria. Durant la deuxième journée, le 10 septembre 2024, le Bénin accueille la Libye. Dans la troisième journée, le 11 octobre 2024, le Bénin reçoit ici à Cotonou le Rwanda. Dans la quatrième journée, dont la date reste à confirmer, le Rwanda reçoit cette fois-ci l'équipe béninoise. En novembre, la Libye accueille le Bénin et pour la dernière journée, la sixième journée, le Bénin accueille ici à Cotonou le Nigeria. Le Bénin aura donc un parcours difficile mais passionnant face à des adversaires redoutables. Les Guépards devront donc donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Les Guépards ont effectué leur premier entraînement hier lundi. L'équipe nationale de football du Bénin a effectué dans le même cadre, c'est-à-dire les qualifications pour la CAN, ce lundi à Abidjan, le premier séance d'entraînement dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 contre le Nigeria et la Libye. 18 des 25 joueurs convoqués ont participé à la séance. Le capitaine Steve Mounier, Marcel Dandinon, Olivier Verdon, David Kiki, Cédric Rontondi et Steve Warren Traoré ont rallié le camp de base hier soir. Ce mardi, le groupe de Gernot Rohr va s'afficher au complet avec l'arrivée de Cécile Dalmeida, Mariano Arangbo et Jordel Dossou. Faisal Achiba est déjà éliminé des Jeux paralympiques Paris 2024. Écho des Paralympiques béninois aux Jeux paralympiques Paris 2024. Faisal Achiba est sorti dès sa première course sur les 100 mètres en terminant 5e de sa série, alors que seuls les 3 premiers passent au tour suivant. Mais il a tout de même battu son propre record personnel avec un chrono de 11 secondes et 24 centièmes. Il a amélioré son ancien chrono de 11 centièmes. Pour rappel, Faisal Achiba a obtenu sa qualification pour ces Jeux en 2023 au 7e meeting international de Marrakech au Maroc. Mariana Hondalawan, la seconde représentante béninoise, va entrer en lice le 5 septembre au concours de lancer de poids. Le Bénin se prépare pour Bahreïn 2024. Effectivement, la gymnasiade U18 qui se déroule à Bahreïn du 23 au 31 octobre 2024 verra la participation de 49 athlètes béninois.
répartis en 4 disciplines, le handball, le basketball 3 contre 3, le beach volleyball et l'athlétisme. Ces jeunes sportifs sont actuellement en regroupement à Cotonou depuis le 1er septembre 2024. Sous un programme d'entraînement intensif, les athlètes suivent une préparation rigoureuse avec des sessions bi-quotidiennes. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire et le ministère des Sports mettent tout en œuvre pour optimiser leur préparation. La gymnasiade est aussi connue sous le nom de Jeux olympiques du sport scolaire et un événement biennal organisé par la Fédération internationale du sport scolaire depuis 1974 et est destiné aux jeunes athlètes scolaires. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports, bien évidemment. À présent, chers amis internautes, on va appeler en plateau Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour, Kader. Atifa Olafa, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Kanté Amoussou, ce matin, les bras m'en tombent. Eh bien, bonjour, amis internautes, c'est l'expression du jour. Et pour la comprendre, nous allons essayer de l'étudier à partir des mots qui la constituent. Alors, d'abord, les bras, ce sont des parties du membre supérieur de l'être humain et ça va de l'épaule au coude. Nous en avons deux, le bras gauche et le bras droit. Tomber, c'est un verbe que vous connaissez tous. Tomber signifie faire une chute. Si je fais tomber mon stylo, j'ai un stylo en main. Si je le fais tomber, eh bien, il fera une chute, et va se retrouver par terre. Sauf que là, je ne vais pas essayer de le laisser tomber et se retrouver par terre. Enfin, pour faire simple, si un être humain tombe, il fait une chute. Il va par terre, il est attiré vers le sol par son poids. En gros, il perd l'équilibre, c'est ce qu'on peut dire, et c'est le sens du verbe tomber. L'expression « les bras m'en tombent », ce serait une expression qui est apparue au XVIIIe siècle et l'origine est peu exacte, un peu comme souvent avec les expressions françaises. Mais cette fois-ci, c'est une expression qui nous permet d'avoir une image que nous pourrons bien comprendre à travers cette description. Alors, on peut imaginer quelqu'un qui serait très bien surpris ou encore qui serait même surpris, tellement surpris qu'il ne pourrait plus bouger, qu'il ne pourrait plus faire un seul geste, qu'il ne pourrait rien faire. On imagine cette personne, les bras immobiles, et inutile le long de son corps, impuissant, comme si les bras étaient sur le point de tomber, de se retrouver par terre. Eh bien, si vous comprenez cette image que je viens de décrire, vous comprenez alors l'expression « les bras m'en tombent », puisque l'on emploie cette expression pour dire que on est très surpris lorsqu'on nous annonce une nouvelle ou encore que quelque chose se passe et on ne s'y attend pas du tout. On ne s'y attend pas du tout. C'est tout pour l'expression ce matin, amis internautes. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, on retrouve juste après ceci à Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour. Comment nettoyer ses toilettes avec du Coca-Cola? C'est exact. Ce matin, on découvre les bienfaits du Coca-Cola. Il existe plusieurs astuces ménages à utiliser pour rendre propre ses toilettes. Au nombre de ceux-ci, on note le Coca-Cola. Elle pourrait vous paraître bizarre, mais le Coca-Cola a beaucoup de bienfaits. Par exemple, si l'eau gazeuse peut servir à nettoyer un évier en inox, alors imaginez tout ce que peut faire le Coca-Cola. Amis internautes, quand les taches brunes de tartre s'accumulent, évitez d'utiliser des produits chimiques. Le Coca-Cola est bien plus efficace. Pour ce faire, versez environ une canette dans les toilettes, laissez reposer 1 heure ou toute la nuit selon l'étendue des dégâts. Frottez ensuite, puis tirez la chasse d'eau. Grâce à tous les acides contenus dans cette boisson, la paroi des toilettes ressort bien blanche. Amis internautes, servez-vous du reste de la bouteille pour enlever la tartre de la bouilloire. Très pratique si vous n'avez pas de vinaigre blanc sous la main. Il suffit d'en verser jusqu'à la limite du tartre, puis de laisser tremper le tissu.
tachée en question afin que le cola ou le Coca-Cola puisse dissoudre le sang, puis direction machine à laver. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation des trucs et astuces. Vous restez avec moi ainsi que Quentin Amoussou. On appelle un plateau à présent. À nouveau, autant pour moi, on appelle à nouveau un plateau Anaël Dou et Nasrine Fatoumi pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Quentin Amoussou, Anaël Dou, Atifa Alafa, Nasrine Fatoumi, bonjour à toutes, chacun à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Ce matin, on échange autour des cotisations familiales. Sont-elles un poids financier ou une consolidation des liens familiaux? Quentin Amoussou, qu'est-ce que vous pensez des cotisations familiales? Je pense que ça dépend surtout de la cotisation dont il s'agit. Quand il s'agit des cotisations pour des funérailles, par exemple, moi, j'estime que ce n'est pas vraiment utile. On peut s'en passer parce que j'aurais préféré que l'on cotise pour aider la personne de son vivant que de cotiser pour ses funérailles. Maintenant, il y a quand même des cotisations qui consolident les liens familiaux parce que il y a dans certaines familles, ils essayent d'instaurer cette règle-là qui consiste à cotiser à chaque fois, peut-être à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Et quand il y arrive des situations où ils sont ils ont besoin d'un appui financier, ils vont dans la caisse et puis ils essayent quand même de gérer avec. Donc si c'est de cette cotisation qu'il s'agit, moi je me penche pour ça. Je trouve que ça peut consolider les liens, mais pour les funérailles, non. Mais lorsque vous dites que vous n'êtes pas pour les cotisations pour les funérailles, lorsqu'il y a un corps et qu'il n'y a pas les moyens pour l'enterrer, comment il faut faire? Bon, peut-être que je dois dire qu'il s'agit, que je ne suis pas pour les cotisations qui sont quand même abusives. Parce que quand il y a un corps, justement, il faut l'enterrer. Mais je pense qu'avec le minimum, on peut enterrer un corps. Mais quand on va au-delà, on essaye d'avoir tout un budget pour, je ne sais quoi, des fêtes et tout. C'est déjà l'exagération. L'exagération, l'extravagance. Atifa Alafa, vous, les cotisations familiales, ça vous dit? Si. Bon, moi, j'ai pas encore eu la chance d'être confrontée à quelque chose comme ça. Mais je crois que si je dois me référer au thème, les cotisations familiales doivent être plus un poids financier. En quoi un poids? Parce qu'aujourd'hui, dans certaines familles, on remarque des aînés, des devanciers qui imposent des cotisations à tout va. On ne sait pas, parfois vous êtes là peut-être pour un anniversaire, pour un enterrement, pour aider un membre de la famille à pouvoir se lancer dans le domaine professionnel ou peut-être à pouvoir lancer un commerce et toute la famille se mobilise pour cotiser pour cette personne-là. Sauf que là où je dis que c'est un poids, c'est qu'à chaque fois, on vous fait appel et la plupart des personnes concernées ou des personnes qui cotisent ne cotisent pas de la même manière. C'est-à-dire quoi? Si par exemple... C'est pas la même tranche, c'est pas la même part de cotisation. Exactement. Et donc quand c'est ça, c'est un peu compliqué parce que des fois quand tu n'arrives pas à donner, on dit que tu te prends la tête ou bien t'es de mauvaise foi, alors que ça n'a rien à voir. Chacun a ses problèmes, chacun a ses propres difficultés qu'il traverse. Et il y a de ces familles-là qui n'arrivent pas à accepter cela, à excuser des membres de la famille qui refusent de cotiser parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens ou parce que le moment est mal choisi. Donc pour moi, c'est un poids familial parce que un poids financier, parce que ces mêmes cotisations-là créent autant, ça unit, autant ça crée des discordes au sein d'une famille. Ça crée des discordes. Est-ce que vous partagez cet avis, Nasrine Fatoumi? Oui. Ça crée des discordes. Ça crée des discordes. Vous en avez été témoin oculaire ou... Oui, je suis témoin des faits. Même chez moi aussi, on nous instaure des cotisations faites, des retrouvailles des petits-enfants, on va fêter entre nous. Donc, on nous impose même le prêt à payer. Moi, je crois que ces petites cotisations, c'est des poids financiers pour tout un chacun. Autant que nous sommes dans la famille, on ne connaît pas la situation financière de tout un chacun, mais quelqu'un se lève du jour au lendemain, il t'appelle, tu dois payer ici pour ça, même si tu ne connais pas le parent
de toutes les façons, il fait partie de ta famille, mais tu dois au moins cotiser pour le maman. Je crois que ces petites cotisations sont des poids financiers. Sont des poids financiers. Ronaldo, vous ne pensez pas que ces cotisations familiales sont des vecteurs de consolidation des liens familiaux? Effectivement. Je pense plutôt que c'est des vecteurs de consolidation des liens familiaux. Comment? Parce que nous venons tous d'une famille. Et quand nous sommes d'une famille, le fait de dire qu'on vous impose cela, je ne sais pas, peut-être chez vous, mais chez moi, on ne vous impose pas cela. On fixe une cotisation, on dit voilà, on veut partir. Si, on fixe une cotisation, mais pas imposer, tu dois payer tel montant obligatoire. Je suis libre de payer ou de ne pas payer. Donc là, on t'impose, même si tu ne payes pas, il y a des punitions pour ça, on t'impose. On n'est pas obligé. Oui, jusqu'à ils vont même créer des groupes WhatsApp où il y a une liste qui circule. Et à chaque fois que vous payez, on mentionne le nom. Vous me laissez finir maintenant. Ok, je disais que pour moi, pas pour Nasrine, pour moi, c'est des vecteurs de consolidation des liens familiaux. Tout simplement parce que cela participe au bien-être. C'est parce que peut-être vous n'avez jamais été en difficulté pour que la famille se mobilise autour de vous. C'est pour cela que vous ne voyez pas l'importance. Chez moi, on ne me pose pas cela. On dit voilà, on fixe une cotisation. Les petits-enfants, vous devez payer ici. Mais ce n'est pas parce que tu ne payes pas qu'on va te brimer d'une certaine façon. Non. Et en plus, lorsque vous êtes dans une famille, je pense généralement qu'on observe tout le monde. Quand on fixe des cotisations parfois à la taille de ce que chacun est. Et quand je peux rejoindre l'avis de Quentin qui dit c'est quand ça devient un peu abusif, répétitif. Mais le problème, tout simplement, est que quoi, très souvent dans les familles, vous n'allez pas voir, on va dire cotisons pour l'anniversaire de ci. Non. Cotisons, généralement, qu'on dit, c'est cotiser, sauf entre vous, jeunes frères. Sinon, cotisation d'une famille, c'est généralement pour les enterrements. C'est généralement pour les enterrements, c'est généralement pour, comme il a dit, on cotise là. Vous savez, les cotisations là, je n'ai pas dit que c'est un poids, c'est bon de cotiser, mais jusqu'à imposer. Vous avez dit que c'est un poids. Oui, mais imposer. Au fait, l'imposition que vous dites, on l'a fixé. On l'a fixé, mais aucun parent ne vous dit, ah, si tu ne payes pas ça, on te renie de la famille. Non, du tout pas. On te convoque même en plus. Ronaldo, vous savez, ça dépend des familles. Mais vous savez, quand vous faites ça, vous avez une certaine considération. Vous avez, parce qu'on se dit que vous êtes attaché à votre famille. Vous avez, on vous considère d'une certaine façon dans la famille. Si vous ne participez, on ne vous dit pas. On peut vous dire, par exemple, il y a enterrement, les petits-enfants cotisés 50 000. Mais vous avez 10 000, vous l'apportez, on le prend gentiment encore, parce qu'on voit qu'au moins, vous avez participé. Tout simplement ça. Alors, Quentin Amoussou, tout à l'heure, vous avez suivi Nasrine Fatoumi qui estime qu'il y a un petit gêne à son niveau du fait que l'on impose ces cotisations parfois en famille et la non-obtempération est susceptible à des réprimandes, voire même des retraits de cercle. Des réprimandes, jusqu'à des réprimandes, je ne pense pas. Chez moi, ça se fait même actuellement. Mais c'est juste que déjà vous n'avez jamais vu qu'on réprimande un membre d'une famille parce qu'on estime que lui ne cotise jamais. Pour moi, le réprimande, c'est qu'on estime qu'il a les moyens de le faire et il ne le fait pas. Ou peut-être le parent lui donne souvent les moyens de le faire, mais elle ne le fait peut-être pas. Donc le parent juge que tu as la capacité de le faire, tu ne le fais pas. Là, le parent te réprimande. Claire. Dans la plupart des cas, parce que moi, je me rappelle un peu quand j'étudiais, quand il y a des cotisations, on ne me met pas assez de pression. On ne me met pas de pression, on me laisse gérer comme je le peux. Alors vous avez eu déjà cotisé en famille? Plusieurs fois. Il y a même une liste qui circule actuellement dans le groupe WhatsApp. Je ne connais même pas qui est décédé. Je ne sais pas qui est décédé. Vous devez je ne l'ai jamais vu, mais c'est une liste qui circule. Que ce soit le grand frère de mon père, ses enfants, enfin, tout le monde doit payer. La liste circule. Donc vous voyez déjà Amoussou, Rodrigue, Amoussou, Brice. Et bon, vous savez qu'il faut que votre Amoussou aussi suive. Mais lorsque vous ne vous mettez pas dans la cadence, puisque la liste circule, elle est partout. Donc, vous êtes obligé de vous mettre dans la cadence, mais pas jusqu'à dire qu'on va vous réprimander, on va vous
coller des pulsions. Oui, mais vous savez que mais c'est souvent lorsque vous avez aussi des moyens. Mais parfois, vous savez que c'est du bon vouloir, peut-être du chef de famille ou du régent de cette cotisation-là, de pouvoir aller de la même faute, lorsqu'on sait que dans un groupe, il y a tous des brebis galeux, de ces personnes-là qui sont là même à démobiliser les uns les autres par rapport à cela. Non, mais la violence n'a jamais réglé un problème. Il faut forcément trouver le moyen de gérer autrement. Ce que nous tous nous approuvons ce matin, c'est que l'idée derrière cette cotisation-là, c'est une bonne idée, parce que ça permet quand même de régler un problème. Lorsque vous êtes seul, vous seul, vous ne pouvez pas résoudre le problème de tontine, par rapport au décès dont vous parlez. Qui crée des problèmes? Qui crée des problèmes? Parce que je parlais de l'exagération. On peut mettre ça dans le cas de l'exagération. Moi, je n'ai pas jusqu'à dire que c'est une forme de tontine. Mais je suppose qu'on me pose juste un exemple simple d'une famille que par exemple moi je connais. Lorsqu'il y a un décès, la cotisation elle est connue de chaque membre, je crois de 3 000 francs CFA. Lorsqu'il y a peut-être, je crois, une personne assistée à l'hôpital, elle est également de 3 000 francs CFA. Lorsque par exemple, je pense ces deux cas par exemple, lorsque il y a un décès et que vous cotisez les 3 000 francs CFA, ça veut dire que le jour où vous aussi vous êtes éploré, vous attendez à ce que la famille vous soutienne d'une enveloppe, parce qu'une famille, on dit 3 000 francs CFA, mais il y a au moins 100 personnes, ou bien 200 même. Bon, dans ce cas-là, mais... C'est un bon soutien quand même. C'est un soutien, mais je vais pas jusqu'à dire que c'est... Avec Caleb, vous savez, je pense que... Si à la place des 3 000 francs, on vous impose peut-être 6 000 francs, je peux trouver que c'est déjà de l'exagération. Ça va déjà au-delà. Peut-être que la famille estime qu'il faut faire les choses de façon honorable. Non, ça c'est de l'exagération. Il n'y a pas de... La personne est décédée, si elle est décédée, mais qu'on enterre, qu'on finisse avec ça. C'est pourquoi moi je prône, la culture... Est-ce que vous êtes d'accord du fait que il y a de ces morts qu'on ne peut pas enterrer de façon ordinaire? On va l'enterrer de façon modérée. La façon dont on va l'enterrer ne va pas impacter et ça, en fait, s'il y a encore une vie là, on va impacter sa vie de l'autre côté. Mais pour vous, je vais vous poser une question quand même particulièrement à Quentin Moussou. Quelle est votre appréhension des cérémonies qui sont organisées pendant les funérailles, surtout chez nous en Afrique? Moi, je l'ai dit à l'entame de mes propos, je ne suis pas du tout pour ces gens de cérémonie. Alors pour quelqu'un qui a 120 ans, si je meurs, que quelqu'un se mette à faire ça avant de partir, vous pensez que même s'il n'y a pas de l'argent, on va l'enterrer dans l'anonymat? Non, mais on peut exprimer notre choix autrement. On n'a pas besoin d'aller remplir de bâches, des glaciers. Enfin, il y en a qui transportent des bâches. Vous allez vous ressusciter, c'est ça? Je suis un peu... Non, mais je vais les frapper là. Je suis très contre ce qu'il dit parce que je trouve que moi j'ai l'habitude de le dire. Ma mère ne peut pas passer, si je ne suis pas très nanti avant son décès, c'est que je reviendrai sur son enterrement. C'est-à-dire que quoi, l'importance d'une personne pour moi détermine la manière dont je m'engage à lui porter assistance. Je préfère lui porter assistance de mon vivant, je vais faire tout le possible pour lui porter assistance. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas de son vivant. Je le fais de son vivant. Et le jour où cette personne quitte la terre, parce que c'est la dernière fois que je vais l'honorer dignement. C'est que les anniversaires de décès, je trouve que bon, on se rappelle juste, de façon très légère, mais le décès, je célèbre cela à la hauteur de l'importance de la personne. Donc c'est je crois que ce que vous dites, c'est que quelqu'un, comme vous l'avez dit, ce n'est pas de la manifestation de joie forcément, mais c'est de la réjouissance pour la vie qui est partie. Je me réjouis. Je me réjouis et je rends grâce. Voilà, je me réjouis et je rends grâce à tous ceux qui sont à la fin tout à l'heure, quand tu disais quelque chose quand même que parfois ça amène des mésententes, des discordes au sein de la famille parce que pendant que telle personne est tout le temps éplorée, on cotise pour cette personne-là, mais quand l'autre famille est éplorée, on ne cotise pas pour elle. Et il déplore également le fait que l'on fixe un montant pour la cotisation. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que l'on ne fixe pas le montant peut amener peut-être parfois... C'est-à-dire, lorsqu'il y a un montant qui est fixé, c'est qu'on peut extrapoler. Ouais. Mais quand même, il faut quand même payer ce minimum. Sinon, il y a des gens qui vont peut-être envoyer 500 francs. Bien sûr, bien sûr. Et ce que vous disiez, vous dites tout à l'heure est vraiment important parce que vous savez, il y a tellement de familles en Afrique et ça varie d'une famille à une autre. Autant ce que vous pouvez accepter dans votre famille ne peut pas être accepté dans notre famille. Et chacun a sa façon de faire. Maintenant, vous savez, dans certaines familles, il serait même mieux qu'on fixe
les cotisations. Parce qu'il y a de ces personnes-là, lorsqu'on fixe les cotisations, eux, ils se disent, bon, comme je n'ai pas le niveau de tel cousin, moi, je peux payer tel. Et lorsque le cousin paye la cotisation normale, ça amène des discours. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure que autant ces cotisations peuvent consolider les liens, autant elle peut détruire les liens. Parce que vous avez dans la famille, tout le monde n'a pas le même statut. Et il y a de ces aînés-là qui travaillent à semer la discorde entre les familles. C'est-à-dire quoi? Dans une famille, il peut y avoir un juge. Dans une famille, il peut y avoir un magistrat. Dans une famille, il peut y avoir un commerçant. Dans une famille, il peut y avoir un journaliste ou une journaliste, tellement de professionnels. Il peut y avoir un vulcanisateur aussi. Comme il peut y avoir un vulcanisateur où on se dit, bon, comme telle personne, c'est le juge, telle personne, c'est le magistrat, eux, ils sont ils ont un statut plus aisé dans la société. Donc, eux, par exemple, ils doivent payer 40 000 ou bien 50 000. Et on dit peut-être au vulcanisateur de payer est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une 1500? grâce divine que l'on vous distingue au sein de la société? On ne refuse pas, sauf que vous, dans la famille, vous ne savez pas qui vous regarde bien et qui vous regarde mal. Vous savez, dans la famille, on ne sait pas qui vous regarde bien et qui vous regarde mal. Lorsqu'il y a le plus riche, il peut venir en retard, lui. Bien sûr, bien sûr. Et quand il n'est même pas à la réunion, on l'attend. Et quand ils vont dire, faut voir. C'est les honneurs qu'on lui accorde parce que lui, au moins, il s'est dérangé. Mais vous savez, il y en a qui se servent pour frustrer. Il y en a qui se servent pour frustrer le reste de la famille. Ou par exemple, celui qui vient d'avoir un boulot, qui essaie de gagner son petit salaire, lorsqu'il vient, on ne le calme pas, on ne le considère pas. Parce que lui, il a quoi? Il n'a pas la main facile parce qu'il ne sort pas l'argent. Si c'est de la jalousie à cause de... Je ne condamne rien de cela. On lui accorde des honneurs tout simplement à cause de son niveau. Ça ne me dit... J'aimerais bien vous dans l'autre sens où c'est pas vous on craint, c'est pas vous on magnifie dans la famille et que vous, même si vous ne le dites pas, vous êtes frustré. Je ne suis pas frustré. Je ne suis pas frustré. Je ne suis pas encore là à midi. Donc l'autre se pointe à 16h. Vous avez laissé votre boulot. Je ne suis pas frustré. Il ne doit pas se fâcher. Je ne suis pas frustré. Vous savez, on était en train de parler d'un truc tout à l'heure. Quand Quentin l'a soulevé, je disais un peu plus bas, il y a des familles qui sont irresponsables. Des familles qui sont irresponsables dans ce sens que quoi? Des cadres, on en a. On ne fixe pas, quand je prends l'exemple de chez moi, il n'y a pas de solidarité entre il n'y a pas de fraternité. Je dis irresponsable parce que quand même plus que la cotisation parce que eux ils sont bien payés. Je dis irresponsable parce que tout simplement parce que chez moi, on ne fixe pas de cotisation pour des jeunes comme nous par exemple. C'est-à-dire que quoi? Attendez, c'est-à-dire que quoi? Quand il y a un décès et qu'on évalue les charges et qu'on veut fixer, on fixe les montants sur les parents. Si moi, enfant, même si les petits-fils doivent payer, on fixe le prix. On fixe le prix pour les petits-fils, on fixe le prix pour les parents, je dis chez moi, j'ai dit chez moi, on fixe le prix. Par exemple, quand c'est ma grand-mère est décédée, ses enfants doivent l'enterrer, on fixe le prix sur ses enfants. Oui, mais ne ramenez pas le débat à votre famille ou à vous seul. Autant dans votre famille, on ne fixe pas. Autant chez d'autres, vous ne m'écoutez pas. Hein. J'ai dit, avant de commencer, qu'il y a des familles qui sont, je trouve, qu'elles sont un peu irresponsables, d'autant plus que on ne peut pas fixer, par exemple, un étudiant, on lui impose de payer une cotisation, alors que le gars ne gagne même pas un salaire. C'est ce que je dis. Le fait que l'on impose cette cotisation-là à l'étudiant n'est pas une façon de l'habituer, de le mouler à venir cotiser après. Parce que ce à quoi on est habitué dès le bas âge, facilement, lorsqu'on devient adulte, on le fait. On peut peut-être lui fixer la cotisation à 1000 francs ou 2000, par exemple. 2000 francs pour un étudiant. Là encore, c'est encore raisonnable. Là, eux tous savent qu'il ne fait encore rien. L'étudiant, encore peut-être c'est chez maman ou bien c'est chez papa. Il ira choper les 1000 francs à la main. D'autres savent très bien que tu ne fais rien. Mais on te fixe, bon, tes parents vont te protéger de ça. A payé 10 000. Bon, tes comme parents c'est vont toi, te protéger il faut payer de ça. 5 000. Je fais quoi comme boulot? Moi, à cause de ça, moi, je suis sortie de groupe. Nous, on a créé un groupe entre nous, les enfants de nos papas. Bon, on nous dit, chaque fin de semaine, telle personne doit payer 5 000, telle personne doit payer. Je me suis dit, moi, je gagne combien et je vais payer chaque semaine. Ils n'ont même pas dit chaque mois. On dit chaque semaine. Chaque semaine, je ne vais pas manger. On dit, toi, tu dois parler. Dans le groupe, il y a des grandes personnes.
Si je ne parle pas, ils me donnent la Parfois, on fixe un truc que le parent vous donne conséquemment. Vous devez combien par semaine, par exemple? On m'a dit de donner 6 000 par semaine. Chaque semaine, il n'a pas dit par mois. Chaque semaine. Donc, chaque samedi. Chaque samedi, on fixe encore l'heure. L'argent, c'est pourquoi? Genre, on veut faire fête de retrouvailles. Petits enfants, je ne vois pas en quoi. On a déjà créé un groupe, chacun s'est présenté avec sa photo. Il a donné le nom de son papa, le nom de sa maman. On me dit, on fixe encore l'heure. Donc, si tu dépasses l'heure, tu dois encore payer pénalité. Non, en fait, vous savez, c'est pour ça le truc. Quand on les pose comme ça, c'est qu'on vous donne conséquemment. Attendez, avant de venir là, plus de discorde. Là, ils ont même encore mal fait. Dans la famille, il y a le trésorier ou la trésorière, c'est qui garde l'argent. Elle prend l'argent, elle se dit, bon, c'est pour les ressources, c'est pour les besoins. Moi, j'ai bouffé une bonne partie de l'heure. On prend de l'argent pour aller assouvir des besoins futiles. Avant de déposer de telle façon, on retrouve la caisse vide et c'est là les problèmes. Avant de déposer de cette façon, c'est qu'on juge que vous en prenez tellement que vous pouvez donner autant. Sinon, attendez, on sait que les parents même savent que vous gagnez généralement un salaire qui tourne autour de 50 000 et les parents sont là. Et on vous demande de payer peut-être 10 000 francs par semaine. Ils savent que c'est au-dessus de... Non, c'est qu'ils savent que les parents vous donnent autant. Non, de mes messages. Ils disent, je vais garder les sous là. Je vais garder vos sous que vous allez cotiser chez moi. Il n'y a pas de problème. Ils ont cotisé 2 fois. J'ai pris une bonne partie. Ils ont dit, on va acheter de l'eau. J'ai pris une bonne partie. Vous avez cotisé combien? Moi, je n'ai pas payé 6 000 parce que je n'ai pas. Mais on ne peut pas se dire, on dit tu vas cotiser 6 000 par semaine. Je vais cotiser ça dans quel argent? 6 000 par semaine. Moi, je trouve ça un peu absurde. Si j'avais dit par mois, j'allais prendre sur moi. On me dit 6 000 par semaine. Argent de quoi? 24 000 par mois, ça vous dépasse pas dans ce qu'il faut. Alors, Kanté Amoussou, pour suivre ce débat, est-ce que vous savez que ce qui nous distingue des Français ou des Européens, surtout des Occidentaux, c'est la consolidation des liens familiaux? Justement. Chez nous, ici, très rapidement, on peut trouver que voilà un cousin. Chez nous, on arrive à bien. Même le cousin lointain, un cousin très proche chez nous. Oui, habituellement. Et avant de vous répondre, je voudrais dire à nos Nocéline que je comprends sa peine. Parce que 6 000, c'est pas quand même petit. Chez moi, par exemple, on ne vous demande pas de payer plus de 2 000 à chaque cotisation. Mais là ça c'est très raisonnable. C'est raisonnable, justement. Et qu'on impose aux petits c'est bizarre quand même qu'on impose les cotisations à des étudiants. La famille s'arrange pour payer à votre place. Moi, je n'ai jamais entendu parler de cotisation chez moi. Vous ne payez mais on le fait toujours. C'est la famille qui paye à votre place. C'est comme ça que ça se fait. Mais là où je trouve que c'est un peu abusé, c'est que je suppose que mon père a 12 enfants alors que le grand frère de mon père a 3 enfants. Alors pourquoi est-ce que nous allons tous payer 2 000 et on dit que tous les... Mais vous êtes plus nombreux dans la famille. Non, mais je vous donne un peu le récapitulatif. Ça veut dire que... Ça veut dire que votre famille va bénéficier de ça tous les fois. Si vous faites un montant par famille, vous fonctionnerez les gens. Vous avez 12 plus votre père, ça va être 13. Ça veut dire que vous serez éploré 13 fois et eux 4 fois. Donc comprenez que... Eux vont plus même cotiser pour vous. Maintenant, pour revenir à... Non, en fait, c'est vos frères et vous qui vous cotisez pour vous-même aussi, en partie. Généralement, quand vous faites pour les autres, vous faites également pour vous. Non, généralement, la contrepartie, c'est pas ce que vous avez payé pour les autres, vous recevez après. On ne vous paye jamais, on ne vous paye jamais. Et puis bon, enfin, on ne va pas souhaiter être éploré tout le temps. Amen. Et voilà, donc pour revenir à votre question, je trouve que nous avons la meilleure consolidation en Afrique parce que c'est celle-là qui nous aide quand même à être unis à chaque fois, à prendre des décisions de façon unanime et à résoudre ces problèmes. Je ne sais pas comment ça se passe à l'Occident, mais si ça devait être le cas ici, je me dis peut-être que bon, quelqu'un va se lever, la personne va tout payer avec... D'abord, ils ne sont pas nombreux dans leur famille chez eux, c'est à peine 1 ou 2, et puis c'est comme ça que ça se passe avec les parents également. Mais parfois, eux sont très indifférents par rapport au sentiment, c'est tout ça. Oui, la culture est différente. La culture est différente. Le papa du cousin peut mourir, l'oncle peut mourir et autres, tant que ses enfants ne sont pas là, bon... on ne s'en met pas vraiment. Encore que chez eux, on n'a pas besoin de préparer des bassines de riz pour les funérailles. Et donc, bon, voilà un peu. Eux, ils n'ont pas le vaudou, par exemple, chez eux. Nous avons le vaudou. D'accord. Et chez nous, peut-être, on demande de faire de l'aumône, particulièrement aux enterrements. Je comprends, mais c'est souvent le minimum qu'on demande. Oui, mais est-ce que vous savez que l'aumône là qui est fait a une connotation?
à la fois pour le mort et pour ses enfants. Bon, je ne comprends pas tous ces aspects spirituels, mais je sais quand même que, pour ne pas exagérer, dans la majeure des familles, la plupart des familles africaines, c'est le minimum qu'on demande. C'est peut-être celui qui est à la tête qui veut augmenter un peu plus ou qui veut exagérer. Je trouve que c'est le minimum. Du coup, les cotisations familiales, d'accord. Mais quand ça va dans l'exagération, moi je ne suis plus dedans. Je ne me mets plus dedans. Mais 2000 francs, c'est raisonnable. 2000 francs, c'est raisonnable. L'imposer même aux petits-enfants. C'est raisonnable pour vous peut-être, mais eux nous dira également que c'est exagéré. Non, finalement, le problème ne va jamais s'achever. C'est pourquoi je trouve que Atifa a bien résumé le débat. Autant ça unit, autant ça divise. Alors, autant vous estimez que 2000 francs, vous, en tant qu'étudiant, je donne le cas de cette famille-là que je connais, qui est d'Abomey, où par exemple, là-bas, on cotise à la fois pour le décès et à la fois lorsque quelqu'un est en situation sanitaire critique. Alors, vous êtes étudiant, par exemple, vous êtes étudiant, mais ça arrive qu'arrivé à 20 ans, 22 ans, vous chopez un cancer qui est aigu. La famille cotise pour vous. Mais si vous n'avez pas pris l'habitude de cotiser les 2000 francs de 20 ans à 22 ans, comment vous faites pour... C'est ça, je dis, si on est dans des familles responsables. Parce que par exemple, je disais tout à l'heure, moi chez moi, ça se fait toujours. Voilà, ça se fait. Non, il faut que les parents éduquent les enfants. Ça représente l'intérêt aussi. Ça se fait toujours. On informe toujours qu'il y a des cotisations à payer, mais papa paye toujours ces cotisations. Mais depuis que je travaille, il m'en parle. Et là, je participe à la hauteur de ce que je peux. Donc, on ne me pose pas forcément paye 100 000, paye 6, paye. C'est ce que je peux. Je participe. Et pour unifier, pour arranger ce lien-là, ce visage-là, si c'est 10 000, on me demande, et que je remets à mon père, c'est 3 000 j'ai. Je suis sûr que c'est 10 000 qui est payé là-bas, tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire, votre papa qui a les moyens essaye d'arranger les choses. Là-bas, on met telle personne et ses enfants, tout simplement. Et tout le monde paye. Mais vous, enfants, vous ne savez pas parce qu'il sait que vous êtes étudiant, vous n'en avez pas. Donc, responsable, il contribue pour vous. Mais on demande à ces étudiants de payer, c'est du n'importe quoi. Il y a quand même une cotisation qu'on peut accepter, tant que ce n'est pas toujours exagéré, pour les retrouvailles. Non, c'est une bonne chose parce que tout le monde ne se retrouve pas tout le temps. Et ça permet de mieux se connaître. Voilà, ça permet de mieux se connaître, de consolider les liens. Vous pouvez perdre les petits-fils, voilà. Parce que vous ne connaissez pas. Ça empêche d'aller épouser votre petit-fils. Voilà, justement. Et ça vous permet également peut-être d'arracher des opportunités. Quand ils savent que, bon, voilà, vous êtes l'enfant de chez nous. Surtout dans la famille où il y a au moins 3-4 noms de famille à la fois, mais c'est la même collectivité, par exemple. C'est pour ça je fuis tous les dos et tous les cocos parce qu'on est tellement beaucoup. En classe de première, moi ça m'est déjà parfois les cocos peuvent avoir des cousins qui ont une autre famille. Vous ne pouvez pas faire comme moi, par exemple, parce que les Amoussous sont partout au Bénin. Vous imaginez. Donc vous pouvez épouser une autre Amoussou, par exemple, de Dogbo. C'est possible, parce que peut-être qu'on n'a pas de lien. Il y a toujours un lien. Je connais pas. Peut-être ça remonte au temps de votre arrière-grand-père, mais c'est autre chose. Il y a toujours un lien. Je connais quand même une famille, un couple marié dont les deux ont le même patronyme quand même. Ah ça. Et là, ça veut dire que les enfants ont le même patronyme accentué. Donc Atifa Olafa, pour vous, en conclusion. Oui, en conclusion, il faut trouver juste le juste milieu et je vais surtout passer par ce canal pour inviter les aînés et nos parents dans diverses familles à faire preuve de tolérance et surtout de patience parce que, je l'ai dit tout à l'heure, autant les cotisations peuvent unir, autant ça peut détruire. Parce que vous voyez de ces personnes-là qui aujourd'hui comptent sur la famille parce qu'ils savent que bon, comme il y a les cotisations, comme il y a toujours assistance à personne en danger, si je peux le dire ainsi, peu importe si ça ne marche pas, la famille sera encore là pour cotiser. On a vu de ces personnes-là à qui on a cotisé, on leur a remis un bon fonds de commerce pour se lancer, mais qui ont tout dilapidé dans des futilités, je vais dire. Et ils reviennent encore dans la même réunion de famille, là, dans la même assise pour des cotisations. Donc, il faut juste... savoir comment s'y prendre et mettre les gens au même niveau. Ne pas frustrer d'autres et dire que parce que telle personne travaille, parce que telle personne est plus connue dans la société, quelle que soit l'option, il faut. Parce que vous savez, autant que vous êtes
tout le monde n'a pas le même cœur, tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses. Donc, vous pouvez frustrer d'autres. Et là, ça crée encore d'autres problèmes. Acceptez d'être frustré quand vous n'êtes pas Il y a frustration dans frustration. Acceptez d'être frustré. C'est tout. Si nos travail. Nos aînés n'ont qu'à voir le juste milieu. C'est pas parce qu'on doit faire de retrouvailles, ils doivent fixer un quota plus élevé. Bon, faire de retrouvailles, c'est bon, mais les cotisations de famille aussi, il faut revoir. Et je vais ajouter aussi pour terminer, ainsi Abdelkader me le permet, apprenez à faire aux autres ce que vous aimeriez aussi qu'on vous fasse. Donc, quand vous cotisez pour les autres aussi cotisent pour eux. Quand vous sortez, vous partez aux sorties pour les autres, forcément, vous trouvez aussi des personnes pour vous. Oui, pour conclure, une phrase. Alors, premièrement, les cotisations, oui, mais dans les aviations, je ne suis pas d'accord. Pour les funérailles, on va voir. Ça ne sert à rien de s'asseoir, manger, insulter la grosse tête, et tout. Et donc, il faut éviter tout ça. Il faut rester quand même plat. 2000 minimum, c'est déjà bon pour syndicat, l'agent du syndicat. Merci à vous pour vos différentes opinions. Merci à vous, il faut modérer. Annelle, merci à tous les patrons. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine. C'est de côté également celle des hommes.